pour vous montrer un peu comment on travaille très précisément avec mon responsable technique, Anthony Defive, un jeune homme de 28 ans qui est diplômé de l'ENITA, ingénieur, hein, et qui est venu me rejoindre en 2007 et vraiment avec qui je m'entends très très bien. On a, je crois, les mêmes ambitions tous les deux pour l'avenir de Clos-Péraguer. Et donc on a diviser la qualité, si je puis dire, des parcelles de vignes en fonction de ce qu'elles donnent en principe chaque année au moment des vendanges. Donc on a fait une première sélection qui était qualité 1, qualité 2, qualité 3. Donc qualité 1, bon, c'est ici, le plus haut du plateau. Qualité 2, c'est un peu en descendant, et qualité 3, ben, ça dépend des millésimes. Il y a des millésimes où c'est magnifique, et puis d'autres où ça l'est un peu moins. Donc on cherche, on essaie de peut-être travailler un petit peu différemment sur ce type de parcelle. Alors c'est pas tellement, même pas, je dirais, en lien avec l'encépagement. Quand je suis arrivée en 2002, la proportion de sémillons était de 90%. Sauvignon 10% et pas de muscadelle. Papa l'avait arrachée depuis longtemps parce que cette muscadelle, elle est très intéressante quand elle daigne mûrir. Mais bon, c'est pas tous les ans. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de taquineries avec mon voisin qui bien souvent est embêté avec ses muscadelles. Et voilà, et donc, bon, c'était un état de fait. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais des lots de vin qui est issus de sémillons, qui étaient très frais, très élégants. Je me souviens d'une dégustation primeur où un énologue de la fac venait de goûter Clos-Péraguer, et je crois que c'était le 2003 ou le 2004. Et il me dit, il y a beaucoup de Sauvignon là-dedans. Et je lui dis non, il y en a très peu, il y a 2-3%. Il était assez étonné. Et j'avoue qu'il n'était pas le seul à avoir dit des choses comme ça. Et donc, au fur et à mesure que j'ai arraché, j'en ai pas arraché beaucoup de parcelles, mais il y en a que j'ai arraché. Et donc, au moment où bon, on a laissé le sol se reposer pendant 3 ans, et quand j'ai arraché, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets du Sauvignon? C'était une parcelle de Sauvignon. Est-ce que je remets du Sauvignon, ou est-ce que, compte tenu de ce que j'observe en goûtant mes lots et des retours de professionnels que j'ai, est-ce que c'est pas plus intéressant sur notre terroir, hein, de planter plutôt du sémillon qui apporte la structure et la puissance au vin, parce que je trouvais que c'était un peu, ça pouvait être un petit peu la faiblesse de Clos-Péraguer. C'est un peu fort faiblesse, mais quand même, ça, il me semble que depuis que la proportion de sémillon est plus importante, les vins sont plus puissants, plus structurés. Et donc, voilà, je me suis posé la question, et assez rapidement, j'ai donc décidé de planter du sémillon. Et c'est vrai que depuis 2007, c'est vraiment le millésime dans lequel il y a le moins de Sauvignon, et c'est aussi le 2007 qui a vraiment
comment dire, donner un coup de pouce à notre propriété, et où le milieu professionnel a commencé à dire, à écrire que les vins de Clos Péraguet étaient de plus en plus nets, sûrement plus puissants, etc. Alors voilà, alors il y avait je pense qu'effectivement, en travaillant les sols, en observant vraiment le terrain, et ça c'est vraiment le travail d'Anthony qui porte ses fruits. On a quand même de plus en plus de jolis lots, même les années difficiles, parce qu'il y avait une chose que j'observais aussi, c'était que sur les années difficiles, on avait des tout petits rendements, mais ils étaient quand même plus petits que certains de nos voisins, et qui pourtant travaillent bien, sélectionnent beaucoup, etc. Et donc il y avait, et il y a toujours, il y a encore, bon, on améliore tous les ans, mais il y a toujours ce côté d'améliorer par le travail de la vigne ce qui va devenir la matière première et la qualité de nos beaux raisins quand ils arrivent à la presse, quoi, parce que ça, au moment des vendanges, il y a un très gros travail à faire, mais je dirais auprès des vendangeurs. Il faut être. Je passe mon temps d'ailleurs dans les vignes, j'y suis tout le temps, et je passe mon temps à contrôler les paniers. Quand un panier me plaît moins, je vais voir la personne, j'explique comment il faut faire, etc. Donc ça c'est primordial, parce que effectivement si au chai arrivent des raisins qui ne sont pas d'excellente qualité, c'est fichu pour l'excellente qualité du vin. Donc ça c'est... Et puis on vient avec le conseiller de la chambre d'agriculture, on vient dans les vignes, là surtout là ces derniers temps, là où la vigne a poussé, et donc c'est là qu'on voit un peu comment la vigne se conduit.